Bienvenue dans Musiciens d'église, le podcast qui chaque semaine donne la parole aux musiciens de nos églises, entre foi, service, technique et spiritualité. Salut, moi c'est Sibécaï et ça fait plus de 25 ans que je joue au piano pour l'église. Au quotidien, je joue, j'écoute, je prie, je médite la parole, j'observe aussi. Je discute et je me pose des questions sur mon rôle dans l'église. Ce podcast, c'est ma manière à moi de donner la parole à tous ceux qui, comme moi, servent l'église au travers de leur musique. Alors que tu sois choriste, directeur de louange, musicien, chef de chœur ou simplement curieux, sois la bienvenue. Installe-toi confortablement, on va discuter ensemble et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne rater aucun des prochains épisodes. Et partage sur Instagram ce qui t'a parlé aujourd'hui en taguant @musicien d'église. Le tout au singulier. Ah oui, surtout, n'hésite pas de laisser un commentaire et donne-moi la note maximale. Ça me donnera la force pour continuer. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Musiciens d'église. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi un frère avec qui j'ai l'honneur de servir, souvent le dimanche. Il m'accompagne à la basse, mais vous allez découvrir que ce n'est pas son seul talent. Il sait jouer de pas mal d'instruments. Il va nous parler un peu de lui, de son histoire. Je vais pas parler plus, je vais le laisser s'introduire. Richel, bienvenue à toi dans l'émission. Merci Sibé. Bon. Bonjour à tous. Moi c'est Richel, plus connu sous le nom de Rich pour les intimes. Donc c'est un honneur pour moi en fait d'être là avec toi. Ouais, moi aussi, franchement, merci d'avoir répondu positivement à l'invitation. Rich, parle-nous un peu de toi, dis-nous qui tu es, parle-nous un peu de ton histoire. Je suis, on soit musicien en fait, j'ai commencé à l'âge de 12 ans. J'ai commencé avec le piano. Et par la suite, en fait, j'ai enchaîné avec la guitare, de la basse. Et aussi par la suite la batterie aussi. Ok. Donc j'ai dû me battre pour pour être pour devenir musicien en soi parce qu'en fait dans ma famille en soi on n'est pas musicien du tout. Mais j'ai dû me battre avec mon père en fait pour que je puisse rentrer en fait dans ce ministère en fait qui me tenait tant à cœur. OK. Et depuis l'âge de 12 ans, ça a fait son chemin, ça a fait son cours en fait. Originaire de Saint-Martin tout de même. Ah, donc, j'ai commencé à Saint-Martin en fait la musique. Et ça fait un peu plus de 10 ans en fait que je suis en métropole et ça continue. Voilà. Cool. C'est super. Du coup, parlons un peu des appréhensions de ton père. Pourquoi il voulait pas que tu puisses jouer d'un instrument? Bon, rien de particulier honnêtement, mais je pense que lui, il était plus disons qu'en fait, s'il me demande pas ou bien s'il recherche pas cela, je vais pas forcément penser en fait à l'inscrire ou bien lui dire. D'habitude en fait, c'est l'inverse. Les parents, ils aiment bien en fait pousser l'enfant en fait à soit jouer du violon, etc. ou quoi que ce soit. Mais là, pour le coup, mon père, en fait, il nous a plus laissé ses enfants en fait sur leur volonté en fait. Ok. Ouais. Et donc du fait que tu sois persistant et que tu lui montres que c'est pas une envie passagère, du coup il t'a laissé faire pour pouvoir continuer à pratiquer ça. Tout à fait. Ok, c'est cool. Et du coup, donc toi t'as commencé à servir à Saint-Martin à l'âge de 12 ans déjà, ou il a fallu quelques années d'abord avant que tu puisses servir? J'ai commencé, on va dire un peu plus vers l'âge de 14 ans. Ok. 14 ans, le temps déjà d'apprendre l'instrument. Donc ça t'a pris 2 ans à peu près pour pouvoir maîtriser suffisamment l'instrument pour pouvoir servir à l'église. C'est ça. L'avantage que j'ai eu, c'est que le professeur qui m'apprenait, en fait, il était aussi à l'église de base. Ok. Et j'ai appris, en fait, honnêtement, qu'à l'oreille. Ok. Qu'à l'oreille, j'ai pas eu la chance d'être dans tout ce qui est solfège, etc. Ok. Et une fois qu'il a vu que j'avais un niveau suffisamment développé, il s'est dit pourquoi pas en fait je vais te mettre comme deuxième pianiste en fait à l'église avec un pianiste qui était déjà assez expérimenté. Ok. Et j'ai pu en fait évoluer près de lui. Et du coup, à 14 ans, tu te retrouves derrière un piano, t'es au début de l'adolescence. Comment ça se passe? Comment tu le vis? Expérience de fou parce qu'en fait je sors d'une communauté haïtienne, purement haïtienne, une église haïtienne, et du coup c'est la communauté je pense que, en tout cas, l'une des communautés, je trouve que, en tant que musicien, on peut beaucoup évoluer à l'église. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut commencer sur une tonalité de do
et on finit sur si, par exemple. Okay. On fait toutes les tonalités, ça transpose comme pas possible vu que ça détonne du coup. Ouais. Et du coup, ça m'a permis en fait de me développer, de me familiariser d'autant plus avec les notes et de voir déjà comment en fait jouer une musique quoi. Ton transfert de Saint-Martin jusqu'à la métropole, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as eu une appréhension? Est-ce que il t'a fallu une transition? Parce que souvent les musiciens, quand ils sortent des Antilles et qu'ils arrivent en France, ils découvrent tout un autre monde. C'est pas la même manière d'aborder la musique, c'est pas le même niveau non plus dans pas mal d'églises. Comment toi tu l'as vécu ça? Honnêtement, je peux dire normal en soi. Okay. Parce que je suis sorti d'une église haïtienne pour aller dans une autre église haïtienne en soi. Okay. Et disons que lorsque je suis arrivé en fait c'était l'église de Dieu de Pentecôte à Noisy-le-Sec. Okay. Lorsque je suis arrivé là-bas, les musiciens ils avaient déjà leur niveau. Moi aussi j'avais une certaine capacité aussi au fil des années. Ce qui fait que on a pu collaborer très rapidement. Je me suis pas senti en fait bloqué ou bien qu'il y a des choses que je ne comprenais pas. Au contraire en fait, j'ai plus senti qu'il fallait apporter plus. Okay. Là-bas. Parce que ta formation était assez solide à Saint-Martin pour que tu puisses aussi apporter ta touche ici en métropole. Tout à fait. Cool. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de servir à l'église en fait au travers de cette musique? T'aurais pu apprendre le piano pour jouer dans des concerts, pour faire plein de trucs. Pourquoi choisir l'église du coup? Bonne question. Déjà l'enseignement que j'ai reçu c'était toujours en fait dans la musique chrétienne. Okay. En soi à l'église. Et ce qui fait que entre guillemets c'était une suite logique, on va dire. Okay. Donc ce qui fait que je peux dire que à l'âge de 14 ans lorsque j'ai commencé à servir à l'église, je savais déjà que j'aimais Dieu dans mon cœur. Je savais déjà, j'avais accepté le Seigneur en fait aussi à l'âge de 12 ans. Okay. Et par la suite, je me suis baptisé d'ailleurs à 14 ans en plus. Okay. Ce qui fait que j'aimais ce que je faisais et je me suis dit si c'est pour si je peux rendre gloire au Seigneur en fait pour ce qu'il a fait pour moi à travers ce ministère, pourquoi pas. Yes. Et depuis que j'étais dedans, jusqu'à maintenant d'ailleurs, je me suis pas senti étrange, je me suis pas dit que c'est peut-être pas ma place. Ouais. Tu t'es toujours senti à ta place là. En effet. Ok. Et tu dis que tu t'es baptisé à 14 ans. 14 ans. C'est tôt. En effet. Tu t'es baptisé pour pouvoir jouer, parce qu'il y a certaines églises, si t'es pas baptisé, tu peux pas jouer. Ou est-ce que parce que c'était simplement le cheminement normal suite au fait que tu as accepté Jésus dans ta vie à 12 ans, que c'était juste un processus? Comment ça s'est passé pour toi cette décision? À l'église à Saint-Martin en fait, il y avait pas cette exigence pour se baptiser, pour jouer. Et ça c'est plus venu en fait de moi-même honnêtement. Ce qui fait que je me suis dit je me suis déjà converti et j'aime Dieu, je veux suivre Christ véritablement. Okay. Donc pourquoi ne pas enchaîner avec le baptême? Et en effet, c'était tôt. Et j'ai été éprouvé tout de même en fait après le baptême, mais ça m'a jamais poussé à lâcher les pieds de Dieu. Ok, cool. Parlons du coup de ton évolution en tant que musicien. Tu disais que t'as commencé par le piano. Là, en ce moment, tu joues à la basse. Comment t'es passé d'un instrument à l'autre? Qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à passer du piano au prochain instrument? Vraiment, c'était l'envie d'apprendre, l'envie de découvrir. Donc, j'étais déjà assez passionné de la musique. Je m'étais pas toujours dit dans ma tête que j'allais forcément aller apprendre plein d'instruments. Okay. Mais je pense que après avoir commencé à maîtriser le piano, je me suis dit pourquoi ne pas essayer la guitare? Et en essayant la guitare, je me suis toujours dit que le manche de la guitare a aussi un rapport avec la basse. Okay. Pourquoi ne pas essayer la basse aussi? Okay. Après, à un moment donné, j'ai envie de mettre un peu de rythme dans ma vie, on va dire. Du coup, j'ai essayé la batterie aussi et ça a suivi son cours. Hein. Mais je pense que au travers de tous ces instruments que j'ai pu toucher, je pense que Dieu avait un plan pour moi. En fait, c'est tout de même d'un côté pour
pouvoir en fait diriger une équipe en soi, une équipe de musiciens en soi, être capable en fait de donner des directives ou bien d'encadrer les musiciens. Et depuis que j'ai commencé le piano par exemple, j'ai toujours vu que Dieu m'utilisait pour cela. Genre en fait j'ai commencé par exemple j'ai commencé le cours un samedi, le samedi d'après je commençais déjà à aider le prof avec les autres élèves. Et ainsi de suite, j'ai pu donner des cours, etc. Donc, je pense que voilà, ça vient du côté vraiment soit de chercher à encadrer en fait des musiciens. Voilà. Ok, cool. Ça veut dire que déjà, t'as à cœur ce côté-là de partager, de transmettre aussi ce que t'apprends, et puis de prendre soin des autres. Tout à fait. Est-ce que ça se traduit dans ton jeu aussi, dans ta façon de jouer? Dans ma manière de jouer, je peux dire que oui, en effet. En effet. Après, la musique, c'est tout de même un partage. Ce qui fait que il faut pas que ça soit, en fait, comment dire, qu'on m'entende plus que les autres ou bien donc on partage, on essaie de s'accorder ensemble, en fait, pour émettre un son, en fait, qui est agréable à l'oreille. Ok. Est-ce que, du coup, tu dirais que le fait d'être passé par le piano, par la guitare, par la basse, par la batterie, est-ce que ça change ta manière de jouer? Est-ce que ça t'influence dans ton jeu aussi? Si, en effet. Parce que après avoir vu différents aspects de chaque instrument, je pense que mon oreille, en fait, a des attentes, peut-être pour... si je suis à la basse, en fait, mon oreille a des attentes pour la guitare, des attentes du piano, des attentes de la batterie, ce qui fait que je sais m'appliquer. J'essaie toujours en tout cas de m'appliquer pour que je puisse m'accorder avec les autres. Notamment par exemple basse batterie, il faut qu'on soit que ça puisse marcher ensemble, quoi. Ok, cool. Donc ça t'aide dans la cohésion et du coup t'as une vision à 360 de la musique et ça te permet du coup de pouvoir t'adapter en fonction de ce que chacun fait. C'est ça. Ok, cool. Parle-nous de ta routine musicale. Comment tu travailles ton instrument, à quelle fréquence, comment tu t'organises? Bon, il faut dire que actuellement, je me trouve un peu trop feignant. Feignant dans le sens que je travaille pas assez mon instrument en fait à la maison, mais avec les différentes répètes que j'ai, surtout que j'écoute beaucoup de la musique, font que je vais plus travailler pour les scènes, mais pas travailler juste pour pour m'exercer en fait à la maison, pour m'exercer en fait avec la dextérité en fait sur le manche, etc. Je me trouve trop feignant en fait. Okay. C'est intéressant ce que tu dis. Tu fais bien la distinction entre quand tu travailles pour un set, quand tu travailles pour un culte ou une presta, et quand tu travailles ton instrument. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Comment tu procèdes quand tu travailles pour un set de louanges, par exemple, et de la manière dont tu travaillerais pour bosser essentiellement ton instrument? Ok. Je vais commencer pour mon instrument, que je bosse pas assez. Je vais plus chercher à faire des exercices, en fait. Parce qu'à la base, en fait, la rapidité, tout de même, c'est importante. Yes. Et donc, exercer mes doigts, en fait, sur le manche. Peut-être pourquoi pas aussi chercher à faire quelque chose en fait que j'ai pas l'habitude de faire. Mais tout ça en fait en écoutant en fait des covers, peut-être d'autres bassistes en train de jouer sur les réseaux. Et alors que pour travailler pour la préparation en fait de moment de louange, moi ça passe beaucoup par l'écoute des sons. Donc ça veut dire que 95% du travail passe vraiment par ce que j'écoute. Ce qui veut dire que lorsque j'écoute le son, le travail en fait je le fais déjà dans ma tête. C'est comme si en fait j'imagine peut-être dans telle partie j'entends la note en fait dans ma tête en train de me dire que tu le places comme ça plutôt. Comme ça. Et ce qui fait que lorsque j'arrive sur l'instrument, c'est comme si j'ai déjà un schéma en fait en tête et ça vient plus se concrétiser lorsque je touche l'instrument. Donc ce qui fait que dans la louange, lorsque je dois préparer la louange, je vais plus écouter le son et lorsque je vais prendre mon instrument du coup, je vais plus m'appliquer à me dire que ok, je me rappelle que j'avais fait ça, non, c'est pas comme ça que ça sonnait dans ma tête, je vais plutôt le faire comme ça et puis ainsi de suite, voilà. Cool. Donc du coup tu dirais que
le fait que tu joues à l'oreille te permet de visualiser déjà, rien qu'en entendant la chanson, de visualiser comment tu te déplacerais sur le manche et quelle note tu jouerais. C'est ça. Ok, c'est un grand avantage. T'en as qui sont obligés d'avoir une feuille devant eux. C'est cool. Tu as toujours rêvé de jouer du piano et de comprendre la musique, mais tu ne sais pas par où commencer? Bonne nouvelle. La formation de novice à débutant en 30 jours est faite pour toi. En 30 jours, à raison de 15 minutes par jour, tu vas apprendre toutes les bases. Te repérer sur le clavier. Comprendre les accords, les gammes, les tonalités. Et même jouer 4 chansons d'adoration, étape par étape. Pas besoin d'avoir fait le conservatoire. Cette formation est pensée pour les personnes qui partent de zéro. Et tout ça pour un prix accessible à tous. Tu veux commencer dès aujourd'hui? Rends-toi vite sur Instagram @medwalador. Tous les détails t'y attendent. C'est l'occasion que tu attendais pour enfin apprendre à jouer au piano. Quel est, pour toi, le plus grand défi par rapport à ton instrument? Genre, c'est quoi la plus grosse difficulté que toi tu rencontres? Bon, ça serait peut-être plus de la rapidité dans certaines phases. Ok. Ouais. Dans certaines phases, en fait, si ça va trop vite, peut-être à force de ne pas avoir travaillé assez. Ouais. Dans mes temps libres, en fait, font que parfois, en fait, les phases, ça peut être un peu emmerdant, on va dire. En gros, tu dirais c'est ta technique, ta dextérité qui est un frein à ta créativité. C'est ça. Ouais. Ok, du coup, faut que tu te remettes à bosser sérieusement. Clairement. Pour t'expliquer. Ok, ça marche. Ouais. Non, c'est cool. Est-ce que tu pourrais nous partager un moment comme ça dans lequel tu étais en train de jouer pendant un moment de louange et tu as ressenti Dieu d'une façon particulière au point où tu t'es dit waouh, là, il y a la présence de Dieu à ce moment-là, je suis à l'endroit où je devrais être. Ça remonte à longtemps, je pense. J'en ai déjà vécu, je peux dire assez récemment, mais le moment que j'ai plus en tête, c'était une fois que je jouais le piano carrément. Ok. Et j'ai entendu Dieu me dire, en fait, je connaissais pas le chant d'ailleurs. Ouais. La dirigeante a appris le chant comme ça, je sais pas qu'est-ce qu'elle allait chanter honnêtement, et je me suis dit, je connais pas le chant. Ouais. Et j'ai entendu une petite voix en fait me fredonner à l'oreille, me dire que je vais te guider. Waouh. Ouais. Et ce jour-là en fait, en effet en fait, j'ai senti que c'était quelque chose de spécial. J'ai posé mes mains sur le piano et je sentais que c'est plus moi qui jouais en fait. Cool. Plus moi qui jouais dans le sens que les accords que je plaçais, comme je connais pas le chant, je me serais pas dit que à ce moment-là j'allais placer ça. Ouais, ok. Et j'ai vu que à ce moment-là du coup la lead et ce que je jouais, c'est très bien marié. Ça s'est bien accordé. Ouais. Et ça se voyait en fait que dans la salle aussi la présence de Dieu en fait était palpable. Waouh. Ouais. Comme quoi on peut jouer un chant qu'on connaît pas guidé par le Saint-Esprit. Tout à fait. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous partager du coup une anecdote comme ça, un truc genre insolite qui t'est arrivé pendant un set ou pendant une répète? Bon, lors d'un culte, on va dire le pianiste et le guitariste, ils ont pris 2 chemins différents. Ok. Ouais. Et du coup, moi, je suis bassiste à ce moment-là. Au final, je sais plus qui suivre, en fait. Okay. Du coup, qu'est-ce que je fais? À un moment donné, j'ai plaqué le 1, on va dire. Ouais. pour sécuriser. Ouais. Pour qu'il y ait pas trop de vide. Ouais. Mais, après, donc, comme j'étais pas DM en soi, j'avais pas de micro, donc, j'ai fait que regarder les gars, hein. Dans ma tête, je me dis, mais on va où, en fait, au final? Ouais. Mais ouais. Et, je pense que même la lead devant, elle comprenait pas exactement ce qui se passait, mais bon, on a dû suivre, on a dû s'adapter. Ou est-ce que vous vous êtes rattrapé à la fin? Ouais. Est-ce que du coup, c'est intéressant que tu parles de ça. Est-ce que du coup, pour toi, avoir un DM, un directeur musical, quelqu'un vers qui on se tourne pour savoir où on va, c'est quoi la direction, est-ce que tu penses que c'est essentiel? Parce qu'il y a beaucoup d'églises où il y en a pas, par exemple, où ils ont pas de micro pour pouvoir communiquer ensemble. Est-ce que pour toi c'est essentiel? Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Musicalement parlant, je pense que c'est important. Juste histoire qu'on soit sur la même longueur d'onde, dans le sens que allez les gars, en fait, on va faire un 3 là, peut-être ou bien un 2 ou bien un 6. Non, basse, tu places, ok, pendant que tu fais le 6, nous on va faire un 2 peut-être, ou bien je sais pas, par exemple. Mais je pense que d'un point de vue
au niveau de l'onction en tout cas, si on est tous connectés d'un même esprit, on aura peut-être le fait de ne pas avoir le micro ne peut pas être un frein en fait pour ce que Dieu veut faire en fait. Ok, d'accord. Ce qui fait que le micro est là plus pour on va dire donner les directives entre guillemets, musicalement parlant, mais alors que entre musiciens ou bien même dans l'équipe de louange, ça sera pas forcément en fait un frein, quelque chose qui va empêcher Dieu de faire ce qu'il a à faire. Ok, pour toi c'est pas essentiel mais c'est utile quoi. C'est utile. C'est ça. Ok. Pour toi, c'est quoi l'élément le plus important pour que un groupe de louanges puisse servir dans les bonnes conditions? Bon, déjà la présence de Dieu, c'est sûr. En fait, inviter le Saint-Esprit à prendre place. Parce que en fait, comme il dit dans la parole, en fait, sans lui, on peut rien faire. Pour moi, c'est essentiel. Et après, je dirais aussi l'amour. L'amour pour l'un et l'autre, en fait, l'amour pour son prochain, l'amour pour servir en fait véritablement avec son frère. Ce qui fait qu'on se sent pas en fait dans l'hypocrisie ou bien dans le fait d'être un peu traite avec l'un et l'autre. Parce que souvent dans les églises que j'ai pu fréquenter jusqu'à maintenant depuis, lorsque j'étais plus jeune en soi, parfois c'est ce qui en découlait en fait. C'est qu'on normalement on devait être tous là dans un même lien d'amour. Mais au final tu t'en rends compte que les gens sont pas vraiment ensemble en fait. Et comment la présence de Dieu peut être quelque part si en fait on n'est pas tous ensemble, parce qu'il dit bien dans sa parole, c'est là où 2 ou 3 sont réunis en son nom. Et donc s'il y a de l'hypocrisie au milieu de nous, on n'est pas en son nom. Parce que là où Dieu règne, il y a l'amour. Et l'amour c'est l'unité. Une autre question, peut-être rien à voir. Pour toi, s'il fallait faire un équilibre entre technique et spiritualité, ça serait quoi le bon équilibre? Je dirais que déjà, niveau technique, je pense qu'il faut déjà savoir jouer tout de même. C'est important en fait, c'est pas juste aligner 3 notes. Et niveau spiritualité, c'est d'être vraiment connectés tous ensemble. Parce que si déjà en fait et quand je dis savoir jouer, c'est pas forcément être le meilleur en fait de sa région ou autre, mais plutôt d'avoir suffisamment de notions ou bien de capacité pour pouvoir si la musique en fait ou bien la louange prend une autre tournure, qu'on puisse être en mesure de suivre. Et du coup spiritualité, qu'on soit tous en fait vraiment en fait connectés ensemble. Donc c'est 50-50 pour toi? Je dirais peut-être allez 20% de connaissances tout de même en fait de savoir jouer. 80-20 du coup. Et 80% en fait de Dieu quoi. Du coup, on a parlé tout à l'heure comment tu travailles tes chants. Comment toi tu te prépares spirituellement quand tu sais que tu dois servir le dimanche? Lorsque je reçois les chants, je regarde la liste en soi. Je feuillete un peu en fait pour regarder les chants que je connais, les chants que je connais pas. Et au fond de moi-même, je me dis Seigneur en fait, déjà c'est une grâce de pouvoir te servir. Prends le contrôle, et que je puisse vraiment en fait être utilisé par toi, que je puisse vraiment en fait ne pas déjà en fait à la hauteur en fait pour te servir en fait. Et prends la première place en fait. Donc en gros tu pries pour disposer ton cœur à vraiment être sensible à l'esprit et te laisser guider par lui. Tout à fait. Ok, ça marche. Du coup, tu nous disais que ça fait un moment que tu joues, hein, ça fait depuis que tu as 12 ans. Du coup, t'as pu voir des générations de musique qui se sont enchaînées. T'as vu un peu l'évolution de la musique dans l'église. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Comment toi tu vois l'évolution de la musique dans l'église? Je suis passé d'un temps où il y avait pas de séquence. Pas de séquence et du coup pas de clic, tout ça. Donc c'était vraiment un temps où limite en fait il fallait savoir tout faire. Surtout les pianistes d'ailleurs. Les pianistes il fallait savoir en fait faire des trompettes, etc. Placer les phases, etc. À un temps où maintenant avec Ableton maintenant c'est limite
le musicien il peut se contenter en fait entre guillemets peut-être je dirais pas le strict minimum mais quand même il fait beaucoup moins d'efforts qu'avant. Ok. Mais moins d'efforts, mais tout de même de la préparation pour faire moins d'efforts. Ok. Le jour J. Donc ce qui fait que je peux dire que ça évolue en fait en bien tout de même, mais il faudrait pas que ça nous rend feignants. Donc pour toi c'est quand même une bonne chose, mais tu trouves que du coup on joue moins qu'avant, ou en tout cas on est moins compétent qu'avant, c'est ça? Peut-être pas moins compétent, mais je dirais que en tout cas dans un culte de dimanche matin, c'est limite parfois en fait on a l'impression que c'est un CD qui joue. Okay. Comme il y a la séquence en fait. Okay. Évidemment ça remplit plus. Ouais. Mais je me dis peut-être que est-ce qu'on perd pas un peu en fait le côté que on bossait plus peut-être pour faire les choses. Ouais. Ou bien en fait mais comme je l'ai dit dans tous les cas en fait les séquences c'est un avantage. Okay. Ça reste tout de même un outil en fait qui aide en fait à comment dire à mieux peut-être jouer nos chants à l'église. Ouais. Mais je prédis en fait tout de même qu'on perd pas cette notion en fait de s'exercer, de vouloir en fait peut-être pas faire beaucoup de choses, mais d'être capable de reproduire des choses et pas juste le placer sur un ordinateur en fait qui reproduit la chose par des mesures, des battements, etc. Ok. Donc pour toi, le changement majeur de ces dernières années, c'est ça, c'est avoir une séquence, avoir un Ableton, avoir un multitrack ou un truc comme ça. En effet. Ok. S'il y a un truc que tu devrais changer dans l'église qui, pour toi, empêche la louange de s'améliorer ou d'atteindre un nouveau niveau, ce serait quoi? Ben je pense tout de même répéter, peut-être passer plus de temps dans les répétitions. Ouais. Parce que parfois les préparations sont un peu bâclées en fait tout de même. Okay. Je ne dis pas que c'est partout pareil, mais dans le sens que parfois une répète ne suffit pas. En fait. Ouais. Ne suffit pas, et surtout même peut-être le nombre de temps qu'on passe en répète, le nombre de temps que ne serait-ce qu'entre musiciens qu'on bosse ensemble et que les chantres en fait bossent ensemble aussi. Ouais. Parfois c'est pas suffisant. Donc je pense que ça serait, en termes de productivité, ça serait plus passer plus de temps dans les répètes, voire même faire peut-être avoir au moins deux répètes pour une célébration. Ouais, par exemple. Plus des répètes, passer plus de temps ensemble à jouer et à chercher l'excellence en fait dans le jeu. Tout à fait. Ok. Depuis tout à l'heure, on parle technique, on a parlé un peu de ton histoire. Est-ce que tu penses que il y a d'autres aspects que peut-être on néglige aujourd'hui qui impactent les gens qui sont dans l'assemblée quand on joue, quand on apporte la louange? Est-ce que c'est qu'une question de technique, de jeu, de préparation, ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui sont importantes pour que notre musique puisse avoir son plein impact? Moi, ce que j'observe surtout, c'est, on va dire que, allez, on a une liste qui est préparée pour un dimanche matin. Ça peut arriver que le moment demande à ce qu'en fait on reste peut-être à tourner sur une seule phrase. Ouais. Je me dis, même qu'on aurait eu 5 ou 6 chants qui sont prêts en fait pour un dimanche matin. Ouais. Si on devait tourner sur cette seule phrase là en fait, qui permet en fait à l'assemblée en fait soit de se connecter en fait au moment, soit de libérer en fait des gens en fait dans la salle, etc. Ouais. Je pense en fait autant rester sur ça. Ouais. Parce que parfois ça peut arriver qu'on est tellement dans la précipitation qu'on cherche en fait à peut-être faire toute la liste, et du coup peut-être pas assez sensible en fait à ce qui se passe réellement aux besoins de l'assemblée. Ouais. Parce qu'on est en tant que comment dire, équipe de louange, on est là tout de même en fait pour apporter ce qu'on reçoit d'en haut vers le peuple. Mais parfois en fait peut-être que dans les différentes nourritures, on va dire, qu'on distribue au peuple, peut-être que le peuple en fait il a envie d'un peu plus rester en fait dans le plat de résistance au lieu d'aller prendre le dessert tout de suite. Ce qui fait que si au final en fait il faut sauter, par exemple, c'est des exemples, hein, si au final il faut sauter l'entrée et rester que sur le plat, on reste sur le plat. Donc plus de flexibilité, plus de souplesse, être capable de dire
bah ok, le programme, on le met de côté parce que l'esprit nous inspire que c'est ça qu'il nous faut à ce moment-là. C'est ça. Ok. Être sensible, en fait, à ce que le peuple recherche. Ben écoute, on arrive à la fin de l'interview. Ouais. Pour clôturer, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui débute ou qui a envie de se lancer dans la louange, quels sont les conseils que tu aurais aimé avoir à ce moment-là? Déjà, avant de débuter, être sûr que c'est ton appel. En fait. Être sûr que tu seras à ta place. Et parfois, en fait, on peut toujours se demander, est-ce que c'est comment savoir que c'est notre appel en soi. Je pense que tout de même de demander à Dieu qu'il puisse te convaincre, ou bien même peut-être s'il doit passer par quelqu'un d'autre, qu'il puisse te faire comprendre que oui, je t'attends là dans ça. Okay. Parce que je dis souvent ça avec ma femme, que lorsque on rentre dans ce ministère d'adoration et de louange, c'est un ministère en fait qu'il faut accepter que soi-même, peut-être sa femme ou bien son mari, ses enfants, sa famille et tout ce qu'il y a autour de nous soit menacé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où siège notre Dieu. Et comme lui, il siège au milieu de l'adoration et de la louange, ce qui fait c'est quelque chose qui dérange le royaume de Satan. Et comme ça dérange le royaume de Satan, ça fait résonner son royaume, en fait. Ça le secoue. Donc, ce qui fait que tu vas devenir un frein au plan maléfique, en fait, qu'il veut réaliser dans le monde. Donc, si tu deviens un frein pour cela, il va chercher, en fait, à t'attaquer par tous les moyens. Et surtout, peut-être par tes proches ou bien par quelque chose qui t'est cher. Donc, ce qui veut dire que vraiment être sûr que c'est notre place. Et si c'est notre place, du coup, en fait, ça veut dire que de notre côté, Dieu a déjà mis le potentiel en nous pour l'exercer. Et il faut voir ce potentiel, en fait, d'un côté. Si c'est jouer dans un instrument, il faut déjà voir que tout de même, déjà que tu sais que t'es conscient que tu peux jouer un instrument également. Ou bien, si c'est le chant, de savoir tout de même que tu arrives, je pense qu'un minimum d'arriver à chanter juste. Parce que si le potentiel n'est pas là, peut-être que c'est pas là où Dieu t'attend, en fait. Donc, une fois que t'es sûr, en fait, que c'est là où Dieu t'attend, pourquoi pas, en fait, encore travailler encore plus pour que lorsque tu vas apporter ta louange devant le peuple, que les gens puissent être bénis parce que il y a eu le côté, que t'as prié Dieu pour que tu puisses être disponible pour venir le servir. Et il y a aussi le côté que que Dieu te donne, en fait, la capacité, les compétences nécessaires pour ne pas être, comment je pourrais dire ça, en fait, quelque chose d'un point de vue musical, quelque chose qui va faire cacophonie soit dans le service. Donc si je résume, du coup, être sûr de son appel, que c'est là que Dieu nous appelle à être, se préparer spirituellement parce que on s'expose et on devient une cible, et 3, travailler son instrument pour pouvoir être une source de bénédiction et pas une source de chute musicale. C'est ça. Ok, super. Rich, merci beaucoup pour ton partage, pour tout ça. Et du coup, c'est la fin de cet épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel. Salut, bye. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec nous. J'espère que tu as appris des choses et que ça t'encourage à aller plus loin dans ton service. Si c'est le cas, abonne-toi, partage-le autour de toi. Et si tu veux témoigner ou me partager ton expérience, écris-moi sur Instagram, @musicien d'église. Je serai ravi d'échanger avec toi. Malheureusement, cet épisode touche à sa fin, mais on se retrouve très vite pour une nouvelle conversation entre musiciens d'église.